Azul, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions avec certains matchs, certains groupes, certaines affiches qui seront assez exceptionnelles comme on l'a toujours attendu avec la Ligue des Champions. Mais pour une fois, on aura quand même l'absence de beaucoup d'équipes, hein, quand on parle de l'absence de Liverpool, l'absence de Chelsea. C'est quand même des absences qui sont aussi importantes qu'une absence comme l'absence de Chelsea. C'est quand même une équipe qui ne s'est jamais absentée à la Ligue des Champions, je pense depuis 2001. Je pense que c'est depuis 2001. Donc c'est pour prouver, pour voir un petit peu l'absence un petit peu d'un club comme Chelsea et le retour d'une équipe comme Arsenal avec des groupes pour certains qui sont un petit peu, on va dire, équilibrés. Pour d'autres, des groupes de feu, on va essayer de débriefer les principaux groupes de ce tirage au sort. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. On va commencer avec le premier groupe, qui je pense que l'un des groupes, pas les plus équilibrés, mais un groupe où on a quand même le Bayern et Manchester United qui vont possiblement, on va pas dire que Galatasaray ou Copenhague n'auront pas de chance, mais je pense que ça va se jouer entre le Bayern et Manchester United. Et ça va nous rappeler les dernières confrontations qu'on avait eues, un petit peu une confrontation en 2011, une confrontation exceptionnelle entre Bayern Munich et Manchester United qui a permis la qualification au Bayern grâce à un but de Arjen Robben. Exceptionnel but d'Arjen Robben à Old Trafford, on se rappelle tous de ce but. Donc une confrontation qui sera assez électrique entre Manchester United et le Bayern Munich. Mais en tous les cas, Copenhague, même si je pense que Galatasaray, ils ont une bonne équipe avec Mauro Icardi, mais je pense pas que ça va passer face au Bayern, que même si le Bayern n'est pas, il y a toujours des points d'interrogation sur le Bayern et sur Manchester United. Les deux clubs, on a des points d'interrogation concernant leur attaque, concernant les systèmes qui sont déployés par les deux entraîneurs, que ce soit Tuchel au Bayern et Ten Hag à Manchester. Mais je pense qu'on aura quand même assez. Il y a une marge. Il y a une marge. Après, pour le deuxième groupe, le groupe B, où là, je trouve qu'on aura du football. Je pense que c'est l'un des groupes les plus intéressants à suivre côté euh, groupe et jeu, puisqu'on a Séville qui est le vainqueur de l'Europa League, ils sont là grâce à cette victoire en Europa League. On a Arsenal qui est le deuxième de Premier League et Arsenal, on les a vus en Premier League, ce qu'ils ont proposé, on les a vus dans ce début de saison. C'est une équipe qui est quand même assez costaud avec des vrais fondamentaux. PSV qui a écrasé les Rangers au barrage de Ligue des Champions avec un 5-1 au retour, avec un football parfaitement bien maîtrisé de Peter Bosch et avec l'éclosion de beaucoup de jeunes joueurs comme Vermeer et comme Saibari, le jeune Marocain qui est quand même une révélation, la pipite marocaine du PSV. Et d'un autre côté, le deuxième de Ligue 1, Lens, qui a aussi propose un très très bon football, l'une des meilleures équipes qui joue en Talois 5-2 en Europe avec Francaise. Mendelibar, Arteta, Bosch, Francaise, si on garde ses entraîneurs, si ces équipes gardent ses AD, c'est ce qui fait cet ADN des équipes qui vont vers l'avant, qui jouent, qui proposent du jeu, avec Peter Bosch, avec le Tarwa 5-2, avec Franquez Alonso au Tarwa 5-2, Michael Arteta, on le présente plus, avec Mendelibar, qu'on a souvent parlé de lui, même quand il était à Eibar. Donc moi, je pense que c'est l'un des plus beaux groupes que j'attendrai de suivre impatiemment parce que je pense que c'est des matchs. Et déjà, il y aura un match historique qui va se faire, on va pas dire une revanche, mais Arsenal-Lens. Ça, c'est déjà été une affiche de Champions League dans les années 90 entre le RC Lens et les 100 erreurs de Lens et Arsenal. En tous les cas, on va prendre du plaisir dans ce groupe B. Après, bien sûr, quand on va parler plus de, de groupe, moi je pense que le groupe du Real, pour ne pas dire que c'est un groupe où on aura une affiche qui est intéressante, Napoli-Madrid, c'est une affiche
On aimerait bien voir le Napoli qui a gardé beaucoup de ses joueurs. Ils ont gardé beaucoup de joueurs, que ce soit euh, Osimhen, Kvaratskhelia et tout, malgré le départ de Spalletti. Mais je sens que le Napoli a toujours cet ADN. Ils ont le Napoli, maintenant, ils ont changé de dimension. Avant, c'était une bonne équipe qui jouait au foot, mais depuis la victoire l'année passée du Scudetto, ils sont passés à une équipe qui gagne. Et ça, psychologiquement, ça change une équipe. Ça veut dire que tu donnes, tu inculques une culture de victoire à une équipe. Et je trouve ça intéressant. Après les deux autres équipes, Braga et Hertha Berlin et l'Union Berlin, qui est aussi une bonne équipe intéressante. L'Union Berlin, j'en ai parlé lors de la Bundesliga. Mais malheureusement, je les vois pas. C'est comme le premier groupe. On aura le Real premier ou deuxième, le Napoli premier ou deuxième. Mais en football, tout peut arriver, hein. On peut voir l'Union Berlin passer devant ces équipes-là. On peut voir le Galatasaray déboulonner l'une de ces deux. Tout peut arriver. Mais quand on parle un petit peu de statistiques, ça va être compliqué de déboulonner le Real Madrid, qui est quand même 14 Champions League, et le Napoli, qui part pour une fois dans un vrai costume qui est solide. Après, on a des groupes qui sont beaucoup plus équilibrés, même si je pense que ce groupe-là aussi d'Arsenal est équilibré. Le Benfica, Inter, Salzbourg et la Sociedad. C'est aussi un groupe où je pense que le Benfica et l'Inter auront une petite marche sur les deux équipes, comme Sociedad qui joue parallèlement la Champions League, Salzbourg qui n'est pas une équipe qui va dominer un petit peu tout. Donc je vois que c'est un très bon groupe pour l'Inter, qui est quand même sur une très très bonne lancée, finaliste de Champions League quand même, c'est pas rien. Donc l'Inter et le Benfica qui a quand même terminé premier du groupe l'année passée avec le PSG. Donc je pense que c'est un groupe qui est bien fait pour ces deux équipes. Euh, il faut savoir gérer le déplacement à Sociedad, parce que je pense que le déplacement chez les Basques, ça va être un déplacement extrêmement chaud. Voilà. Il faut s'y préparer. Après, on aura des matchs qui seront assez comme le groupe de Feyenoord et de l'Atlético Madrid, Lazio, Celtic aussi. Il y a des groupes assez équilibrés. Est-ce que l'Atlético va se refaire une santé? Possiblement. Mais en tous les cas, j'aimerais bien voir Lazio. C'est des groupes où je pense, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont de la marge, comme l'Atlético Madrid, ils ont de la marge puisque c'est une équipe qui connaît la Champions League, qui a de l'expérience. Mais attention à la Lazio, attention à Feyenoord, c'est des équipes qui peuvent poser des problèmes, c'est des équipes qui jouent très très bien au football. Donc il faut extrêmement bien se préparer. En tous les cas, l'un des groupes les plus faciles aussi, c'est le groupe de City, hein. City qui, je pense que ils seront en premier quoi qu'il arrive, même si que Leipzig, c'est une équipe qui peut poser des problèmes, mais pas à City. Le style de jeu avantage à la City. L'Étoile Rouge, voilà, Young Boys, c'est des bonnes équipes qui jouent à Champions League. Mais face au rouleau compresseur de Manchester City, City a hérité d'un groupe assez paisible et assez facile à suivre. D'un autre côté, avant de parler du groupe du PSG, que je pense qu'on va prendre 2 minutes à parler de lui, mais je pense qu'il faut qu'on commence à parler du groupe du Barça, qui pour une fois, depuis quelques années, toujours tombe dans un groupe où il y a le Bayern, où il y a l'Inter, où il y a des équipes de... Voilà. Cette fois, à part Porto, ou un déplacement au Shakhtar, euh, le Royal Antwerp, qui est champion belge, le déplacement au Shakhtar, je pense qu'ils joueront dans un terrain neutre, pas en Ukraine. Et Porto, qui est quand même une bonne équipe, ça va être le match le plus compliqué pour le Barça, je pense, du groupe. Pour ne pas, même si le Shakhtar, quand même, c'est une équipe qui a posé des problèmes au Real Madrid, hein, souvent dans le groupe du Real. Mais pour une fois, le Barça, ils peuvent pas parler et critiquer un petit peu le tirage au sort, parce que je pense que pour une fois, le Barça a un groupe qui est quand même un groupe. C'est pas le Bayern, c'est pas l'Inter, voilà, c'est pas le Benfica. C'est vrai qu'il y a Porto, mais c'est un groupe où le Barça terminer premier. Doit terminer premier. Il doit terminer premier. Je vais aller plus loin avec la manière.
Parce que j'ai vu un petit peu le barrage de Humbert. Je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe, même s'ils ont battu la Athéna, mais c'est l'équipe la plus faible du groupe. Le Shakhtar, ils ont des bons joueurs. Ils vont jouer à la deuxième place. Porto aussi, mais le Barça doit finir premier. Ne pas finir premier de ce groupe, ça serait un scandale. Un véritable scandale. Voilà. On va finir avec le groupe F, qui est le groupe le plus impressionnant de ce tirage de Champions League, avec le PSG en tête de liste, le Borussia Dortmund, Milan et Newcastle. En tous les cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est Newcastle. C'est-à-dire on va voir des matchs de Ligue des Champions à Saint James Park à Newcastle. Ça va être la folie, ça va être le feu, ça va être exceptionnel. On aura Saint Siro, on aura le Signal Iduna Park. Que des stades où il y a vraiment du football, où tu sens le football. Tu auras déjà le Milan-Dortmund, ça va être exceptionnel. Le Dortmund-Newcastle aussi. Milan-Newcastle, ça va être aussi passionnant. Et le PSG qui est favori de ce groupe. On peut pas dire que le PSG ne sont pas favoris de ce groupe. Je vois le PSG passer, premier peut-être. Mais attention, le Milan ils sont demi-finalistes l'année passée, donc c'est une équipe qui peut souffrir, qui peut s'adapter à n'importe quel adversaire. Newcastle, est-ce que, avec le retour à 21 ans après, le retour à la Champions League, est-ce qu'ils auront cette capacité à aller gêner ces équipes? En tout cas, ça serait l'un des groupes les plus beaux à suivre. Voilà. En tous les cas, j'ai toujours une mention spéciale pour le groupe B et le groupe F, parce que je pense que c'est les deux groupes les plus intéressants. Mais tous les cas, il y a des équipes qui ont bien hérité d'un bon tirage, comme City, comme le Barça. Il y a des groupes qui sont assez équilibrés, comme le groupe E et le groupe D. Il y a des groupes où on aura deux favoris, comme le groupe du Bayern et de Manchester et du Napoli et le Real Madrid. Le groupe B avec la football total moderne des équipes. Et le groupe F avec la folie, la passion, l'histoire qui sera derrière, surtout avec le Milan, Newcastle avec euh, une vieille histoire et Dortmund. Donc on va bien se régaler. Voilà. En tous les cas, ça c'était le débrief de ce tirage de Champions League. On va bien sûr se retrouver pour le débrief des matchs, le débrief des matchs de championnat et certainement la vidéo de la semaine avec les pronostics de la semaine. Une vidéo qui va sortir demain comme d'habitude. En tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.